Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo YouTube après une petite pause de une semaine, tout simplement parce que j'ai un petit peu enchaîné ces derniers temps, j'ai accumulé beaucoup de fatigue et du coup j'avais pas vraiment la force de continuer de filmer la semaine dernière et surtout de m'atteler au montage parce que si vous montez des vidéos YouTube, vous devriez savoir que ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'énergie et en vrai c'est pas facile. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une pause la semaine dernière histoire de récupérer un petit peu avant de reprendre les vidéos YouTube. Donc toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pas mal de choses. Donc là on est mardi 24 juin, il est 11h30 bientôt. Et du coup je rentre de la salle, donc c'était Upper, ça s'est plutôt bien passé. Là, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui parce que j'ai pas mal de corrections vidéo à faire, donc des retours sur les exécutions des filles. Cet après-midi, du coup, j'ai 3 appels avec mes clientes. Sora. Donc voilà, et j'étais censée aussi amener ma voiture au garage chez le garagiste cet après-midi, mais je suis pas sûre d'avoir le temps, donc je pense que j'irai demain. Parce que oui, c'est une aussi petite galère que j'ai enchaînée ces dernières semaines. Mon contrôle technique n'est pas passé. Voilà, j'ai 2 mois pour faire des réparations sur ma voiture, donc ça aussi c'est un peu compliqué, mais bon bref, je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu comment je me sens tout simplement, de ce qui s'est passé la semaine dernière, de comment je vais aborder les prochaines semaines et surtout je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram il y a une semaine et auxquelles j'ai pas répondu encore, mais du coup je vais y répondre dans cette vidéo. Bon, je vous reprends, on est jeudi et il est 16h passées. Donc je sais que je vous reprends un petit peu tard, mais encore une fois c'était assez compliqué de filmer ces derniers jours. En fait le truc c'est que j'enchaîne tellement entre plusieurs choses que du coup c'est difficile de me dire automatiquement de prendre la caméra et de filmer alors qu'en soi je pourrais. Mais c'est juste que j'ai pas encore on va dire cet automatisme de le faire. Et du coup forcément je vous reprends que maintenant. Donc là, je me suis posée pour vous expliquer un petit peu du coup le contexte de la semaine dernière et le contexte aussi de cette semaine. Simplement parce que j'ai été très fatiguée ces derniers temps. J'ai vraiment eu une fatigue assez intense et c'est lié en fait à mon stress tout simplement parce que j'ai un stress qui est très très élevé ces derniers jours depuis la semaine dernière. En fait, pour vous expliquer, tout se passait très très bien hein, et tout se passe très bien encore. C'est juste que encore une fois, je pense que c'est une question de récupération, de gérer un petit peu en fait toutes les choses du quotidien qu'on a à gérer. Et en fait, en prépa, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus difficile. C'est même pas une impression, c'est que c'est la vérité. C'est beaucoup plus difficile à gérer. Et donc en gros pour vous expliquer concrètement, la semaine dernière j'ai pas filmé tant que ça. J'ai commencé du coup à filmer en début de semaine dernière. Donc dimanche dernier, j'ai eu mes règles et en fait après mes règles elles ont été vraiment très intenses entre guillemets, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en fait la fatigue était vraiment vraiment présente et en fait ça s'est cumulé avec d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a eu une énorme chaleur ces derniers jours. Bon, je pense que on en a tous fait un petit peu les frais. Et il y a aussi un autre facteur, alors qui est important à prendre en compte dans ce contexte-là, mais en soi il n'y a rien de grave ou voilà. Mais du coup je vous expliquais dans ma toute première vidéo YouTube que j'avais fait des prises de sang une semaine avant de commencer ma prépa, je crois, ou la semaine où j'avais commencé ma prépa, tout simplement pour faire un bilan général quoi, parce que ça faisait 1 an que j'avais pas fait de prise de sang. À chaque prise de sang, chaque année en fait, j'ai un manque de globules rouges, donc j'ai une anémie, mais qui n'est pas du tout liée au fer, parce qu'en général quand on a une anémie, c'est très souvent lié à une carence en fer, mais moi je suis pas du tout carencée en fer, c'est tout simplement génétique. Mon père n'a pas beaucoup de globules rouges et du coup ça s'est retranscrit sur moi. Et donc je n'ai pas beaucoup de globules rouges. Et on appelle ça une
thalassémie, une alpha-thalassémie je crois. Et du coup potentiellement il n'y a pas vraiment de conséquences parce que en fait c'est très mineur, si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, dans le contexte où j'avais mes règles et dans le contexte de forte chaleur et de fatigue, parce que du coup j'avais un très mauvais sommeil, et en fait du coup le mardi de la semaine dernière, donc le deuxième ou troisième jour de mes règles, en fait le matin je me suis levée et j'ai eu des vertiges, mais j'ai jamais eu des vertiges comme ça. Genre vraiment, pour le coup, c'était vraiment très intense. Et je vais pas vous cacher que franchement, ça m'a fait vraiment peur parce que je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Et j'ai déjà eu voilà, la tête qui tournait un petit peu quand je me lève parce que j'ai souvent tendance à me lever assez vite. Du coup, ça a duré quelques minutes comme ça et je me suis dit purée est-ce que ça va s'arrêter parce que j'étais vraiment pas bien. Au final je suis allée marcher juste après, ça allait mieux, je suis allée m'entraîner du coup, bon alors j'aurais peut-être dû me reposer mais je suis quand même allée m'entraîner mais j'ai pas forcé parce que voilà simplement ça allait mieux, j'ai mangé juste après. Sauf qu'en fait juste après ça ma fatigue elle s'est un petit peu empirée on va dire. Du coup j'ai eu vraiment beaucoup de mal à gérer mon sommeil, à gérer ma fatigue, à gérer du coup tout simplement mes pas, mes trainings. Alors j'ai tout géré hein, dans le sens où j'ai tout bien suivi comme d'habitude, le taf a été fait normal parce que voilà je suis en prépa et je respecte à 100% mon plan. Mais ça a été très difficile du coup de gérer tout ça dans le sens où j'étais très fatiguée, j'ai été très stressée. Et du coup ça s'est pas forcément arrangé parce que le week-end dernier il y a des petits événements qui se sont enchaînés et qui ont fait que ça m'a accumulé encore plus de stress, encore plus de fatigue, alors que pourtant c'était la fin de mes règles donc c'est censé aller mieux mais en fait pas du tout. Franchement j'étais dans un bad mood j'ai envie de dire parce que par exemple des petits soucis du quotidien, mon chat qui n'allait pas bien donc forcément on a dû faire venir le veto dimanche après-midi, clim qui fuit du coup dans tout le salon donc voilà un problème de plus à gérer, le contrôle technique du coup de ma voiture qui ne passe pas et les réparations qui coûtent plus cher que le prix de la voiture, ça aussi ça vient perturber j'ai envie de dire mon stress, ma fatigue et tout ce que je dois gérer au quotidien. Donc c'était vraiment pas facile ces derniers jours et c'est pour ça que j'ai pas du tout eu le réflexe de filmer. Je reprends un petit peu là le rythme, j'ai passé 2 bonnes nuits là, il y a quelques jours vraiment qui m'ont fait énormément de bien, j'ai super bien dormi du coup ça m'a permis de bien récupérer. Là aujourd'hui ça va beaucoup mieux donc franchement c'est cool, ça fait plaisir. Ensuite du coup pour vous faire un petit update de la prépa parce que c'est quand même l'objectif aussi de cette vidéo. Au niveau du physique ça bouge très bien, au niveau du poids ça bouge bien aussi, je crois que je suis à quasiment presque 4 kilos depuis moins 4 kilos depuis le début de la prépa, alors pas totalement hein. Je suis peut-être à 3,5 quelque chose comme ça. En tout cas voilà ça bouge bien. Là j'ai eu le retour de ma coach aujourd'hui suite à mon bilan que j'ai envoyé ce matin. Pas d'ajustement cette semaine donc je suis trop contente. Vraiment j'étais très fatiguée et j'avais pas forcément envie d'avoir d'ajustement, même si évidemment encore une fois si j'avais eu des ajustements le taf aurait été fait. Du coup pour vous expliquer un petit peu là comment ça se passe en termes de diète, du coup je suis à 1232 kilocalories. Je suis toujours à 4 trainings par semaine, ça changera pas. Par contre on a réduit un tout petit peu le volume, donc on a enlevé l'arrière d'épaule. Donc voilà, elle a décidé que ce serait pas forcément le plus utile. Donc on a enlevé l'arrière d'épaule, je les avais sur 2 trainings, je les avais sur ma séance upper du mardi et ma séance full body du vendredi. Donc là je les ai plus. On a réduit aussi un petit peu le volume sur les abdos. Donc au lieu de 6 séries, je suis à 4 séries par semaine. Donc j'ai 2 séries sur mes jours legs, donc mes jours de lower. Tout simplement c'est du relevé de jambes pour m'échauffer un petit peu avant le glute bridge et avant l'exercice avec une flexion et une extension de hanche. Donc ça c'est par rapport au training. Par rapport à la dépense d'une manière plus générale, du coup on a augmenté à 12 000 pas par jour. Donc c'est 84 000 pas sur la semaine. Là, pour le coup j'arrive à très bien m'organiser par rapport à mes pas. Le matin du coup je vais marcher, alors sur mes jours d'entraînement je vais marcher 30 minutes et après je marche du coup tout au long de mon training et ça me fait arriver à peu près à 6500-7000 pas, 10h30, 11h. Donc ça c'est cool et après il me reste du coup le reste en début d'après-midi ou le soir. Et après sur mes jours off c'est beaucoup plus facile parce que du coup vu que je vais pas m'entraîner le matin, je vais marcher en général 1 heure. Du coup ça me permet déjà d'être à 6500-7000 pas à partir de 7h 7h30 du matin. Donc voilà globalement pour le petit update de la prep. En ce moment du coup mon poids il est aux alentours des 48,3, 48,2. Voilà ça varie entre ces deux pesées et du coup j'espère passer sous les 48 très rapidement. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner les prochains jours évidemment. Je vais vous filmer tout ça cette fois-ci, ça devrait bien se passer.
Du coup, là, je me suis posée pour faire un petit update général, global sur ma prépa, mais aussi pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta il y a une dizaine de jours, il me semble. Après les réponses aux questions, je vais continuer de filmer un petit peu la semaine. Je vous sortirai très certainement la vidéo samedi ou dimanche, je verrai, je sais pas, parce qu'en fait j'aurais aimé vous emmener avec moi le samedi, parce que je vous ai jamais encore amené avec moi un samedi, et le samedi en général c'est où je vais chercher mon drive, c'est où je prépare un petit peu mes portions de la semaine, etc. Donc j'aurais bien aimé vous prendre un samedi, et comme ça me permettra aussi de vous faire l'update sur les prochains jours de mon poids, de comment je me sens, et aussi de vous faire un petit update sur mes trainings, tout simplement parce que je vous ai pas dit comment ça se passait mes trainings. En vrai ça se passe bien, mais au moins ça me permettrait aussi de vous faire un petit update sur mes trainings et sur le posing aussi, parce que le posing c'est pas mal amélioré. Et d'ailleurs j'ai mon prochain cours avec Amélie lundi qui arrive, donc je suis trop contente. Donc c'est parti, je vais prendre vos questions et je vais y répondre. Du coup, je reprends toutes vos questions, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'ouvre des FAQ plus souvent pour que vous puissiez me poser vos questions au fil des semaines. Alors du coup, la première question c'est: avant d'être coach en ligne, tu faisais des études? Si oui, lesquelles? Alors oui, je me suis totalement reconvertie. J'ai fait des études de commerce et de marketing. J'ai fait un DUT technique de commercialisation à Montpellier, à l'IUT de Montpellier. Ensuite, du coup, j'ai fait une classe prépa pour me préparer tout simplement au concours des grandes écoles de commerce. Et à la suite de cette classe prépa, du coup, je suis rentrée en master programme grande école à Kedge Business School, du coup à Bordeaux. Voilà, donc j'ai passé mon master, j'ai eu mon master. Donc j'ai fait 5 ans d'études. En fait, j'en ai fait 6, dont une, c'est une année de césure, où j'avais fait du coup 2 stages. Ensuite, j'ai repris les études. Du coup, j'ai fait ma dernière année d'études en alternance. Et du coup, cette alternance, j'étais dans une agence de communication spécialisée dans les marques animalières. Et du coup, à la suite de cette alternance, je suis restée dans cette agence en freelance, donc à mon compte, pendant à peu près 1 an, quelque chose comme ça. À la fin, je me suis rendu compte que ça me plaisait plus tant que ça, que c'était pas du tout un métier dans lequel je me voyais évoluer, et surtout un secteur dans lequel je me voyais évoluer au fil des années. Enfin, j'avais vraiment quelque chose en moi qui voulait vraiment faire autre chose, et tout simplement c'était d'être coach, tout simplement parce qu'en fait je suis passionnée par la musculation, et du coup je me suis formée, j'ai été certifiée. Et du coup, je suis devenue coach en ligne tout simplement, et aujourd'hui, j'ai aucun regret par rapport à ça. Je suis hyper contente, mais maintenant, aujourd'hui, je suis pleinement épanouie dans ce que je fais. Je suis vraiment très heureuse. J'ai quasiment toutes mes clientes qui me regardent du coup sur YouTube. Donc si elles me voient, franchement, juste merci pour la confiance que vous m'accordez au quotidien par rapport à mon coaching, etc. Par rapport au fait que vous me laissez vous accompagner dans vos objectifs. C'est vraiment juste un métier de passion, et j'adore ce que je fais, donc je suis trop heureuse et très très reconnaissante. Alors ensuite, la deuxième question. N'as-tu pas peur de descendre à un déficit calorique très bas? En vrai, oui, j'ai peur. J'ai peur de descendre à des calories qui sont très basses. Pour l'instant, je suis à 1200 et quelques. En ma mini-cut, j'étais à 1400. Donc ça fait déjà moins que ce que j'étais en mini-cut. Je vous avoue que je le sens quand même en termes d'énergie et tout. Comme je vous disais, je me rends compte que vraiment l'énergie que nous apportent nos repas, etc., c'est tellement important. Et franchement, conserver cette énergie-là en prépa, enfin le peu d'énergie qu'on a, c'est primordial. Donc voilà, je fais attention à mon énergie tout simplement parce que j'en ai pas beaucoup. Du coup, oui, j'ai peur de descendre encore plus bas. Mais bon, j'essaye de garder mon objectif en tête. J'essaye de me dire aussi qu'il me reste 2 mois et demi, potentiellement passer assez rapidement, je l'espère. Je vous avoue, je sais pas comment ça va se passer. Mais oui, j'ai un peu peur, oui. Comment va ta digestion? Alors franchement, ma digestion, elle va vraiment mieux depuis que je prends des probiotiques le matin. Enfin honnêtement, le psyllium au début, alors pour ceux qui m'ont suivi dans les premières vidéos YouTube, j'avais eu des soucis de digestion au début de ma prépa parce que j'avais un apport un peu trop élevé en fibres. Donc on a réduit un petit peu les fibres. Du coup, j'ai aussi pris du psyllium. Alors sur les premiers jours, ça m'a plutôt bien aidé, mais en fait après j'ai plus du tout vu d'effet, et du coup j'ai décidé de passer sur des probiotiques que je prends du coup le matin à jeun, et franchement ma digestion elle s'est vachement améliorée. Là ces derniers jours ça a été un petit peu compliqué, mais je pense que c'est lié au stress, et je pense que c'est lié aussi au déficit calorique, parce que en fait en réalité on mange moins, donc forcément on a une digestion qui est assez différente. Il n'y a pas beaucoup de variété aussi dans mes repas, dans mes sources de fibres. Je mange quasiment tout le temps les mêmes légumes, quasiment tout le temps les mêmes fruits, donc forcément il n'y a pas beaucoup de variété. Ça impacte forcément ma digestion, donc je pense que c'est normal, mais pour l'instant je trouve que je suis dans
dans un bon, on va dire dans un bon truc en termes de digestion, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Ta plus grosse crainte durant cette prépa? Honnêtement, je sais pas. Je pense de peut-être perdre mon énergie, être à un stade où j'arrive plus à rien faire, où j'arrive plus à gérer mon travail, où j'arrive plus à gérer mes trainings, etc. D'avoir peut-être des soucis de santé à cause de la prépa, notamment le fait de perdre ses règles, etc. Alors pour l'instant, j'ai toujours mon cycle qui est très régulier d'ailleurs, puisque j'ai un cycle de 28 jours. Donc ça, c'est quand même très cool. Où voilà, je fais aussi peut-être subir mon entourage cette prépa, parce que du coup forcément on est dans un mood, on est dans des humeurs un petit peu compliquées, voilà, parce que les émotions c'est très difficile à gérer, on manque beaucoup d'énergie, donc forcément on peut le faire subir à nos proches, et du coup ça c'est peut-être aussi une crainte que j'ai, mais voilà, en tout cas je continue et on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans cette aventure? Des bases à avoir. Je suis passionnée de musculation et de bodybuilding entre guillemets. Alors avant c'était pas vraiment du bodybuilding, mais c'était plus le fait de vouloir vraiment construire un physique qui me plaît, etc. Donc en fait au fil des mois, j'ai commencé à suivre des personnes qui étaient dans le bodybuilding, qui ont fait des compétitions, des filles qui ont fait bikini, IFBB comme la fédération que moi je vais faire. D'ailleurs la compétition aussi que je vais faire. Du coup, j'ai suivi des filles qui m'ont énormément inspirée. Au début, j'ai pris la décision comme ça. Je savais que ça allait me plaire, je savais que c'était quelque chose qui me correspondait. Honnêtement, je voulais aussi me prouver que j'étais vraiment capable de faire ça, parce que en fait, c'est un challenge de fou. J'ai juste en fait le fait de me dire qu'il faut que j'aille au bout de cette prépa, que je mette un pied sur scène, juste ça, ce serait une victoire énorme. Voilà, et du coup des bases à avoir. Alors oui, parce que faut quand même que tu saches ce qu'il en est d'être dans une préparation en bodybuilding. En fait, c'est pas juste une prise de masse normale, enfin c'est une prise de masse où tu vas vraiment devoir faire un surplus calorique et des entraînements qui vont répondre aux critères de la catégorie dans laquelle tu vas être et de la fédération dans laquelle tu vas être. Y a tout le côté posing à maîtriser. Il faut que tu saches aussi tout simplement ce que c'est d'être dans une sèche un petit peu extrême, voilà, de devoir gérer son stress, etc. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Après, je pense que je vais pas rentrer trop dans le détail de tout ça dans cette vidéo, mais après, si ça vous intéresse, je pourrais évidemment en faire une vidéo, vous partager un petit peu là actuellement avec le peu de parcours que j'ai, ce qu'il en est en tout cas de mon côté, de mon expérience personnelle là à 2 mois on va dire de prépa. Puis du coup on m'a demandé mon organisation. Globalement là j'essaye de me fixer des blocs de temps pour vraiment réussir à faire tout ce que je dois faire dans une journée. Mais concrètement, ça j'en avais déjà un petit peu parlé, déjà dès le matin je vais marcher. Donc en fait dès que je me lève, genre j'y vais à jeun, je bois pas, je mange pas, je me lève, je me prépare rapidement. Je mets mes chaussures et je vais marcher. Donc ça c'est vraiment la première chose que je fais dans ma journée. Si j'ai un entraînement, je rentre, je prends mon premier repas et je vais m'entraîner. Et ça va être travail du coup tout le reste de la journée. Donc je vais répondre aux messages WhatsApp de mes clientes, essayer de faire de la création de contenu. Je vais aussi essayer de me reposer un petit peu, même si honnêtement j'ai du mal en ce moment. Je pourrais vous amener du coup avec moi dans mes journées de manière un peu plus précise pour vous montrer comment je m'organise. Ensuite il y a Caroline qui m'a dit pas vraiment de questions, juste pour te dire que tu es incroyable, tu vas tout déchirer. Merci Caroline pour ton soutien. Des conseils pour se sentir bien dans son corps. Alors, honnêtement, les conseils que je peux te donner si tu veux te sentir bien dans ton corps, c'est tout simplement, je pense, mettre des actions en place dans ton quotidien qui font que tu vas être aligné avec cet objectif. Parce que ton objectif, c'est de te sentir bien dans ton corps. Donc, qu'est-ce que tu peux faire tout simplement pour te sentir bien dans ton corps ? C'est mettre en place des actions qui vont répondre à cet objectif. Est-ce que déjà en termes de nutrition, tu as une nutrition qui est alignée avec le fait de se sentir bien dans ton corps? C'est-à-dire est-ce que tu apportes à ton corps ce dont il a besoin? Est-ce que tu fais un petit peu de sport? Est-ce que tu restes active dans la journée? Si aujourd'hui tu te sens pas bien dans ton corps, c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que tu as un poids de corps qui te convient pas? Est-ce que tu as un physique qui aujourd'hui te convient pas et que tu aimerais changer ton physique? En fait ça dépend tout simplement. Ta situation aujourd'hui, ton contexte aujourd'hui, les actions que tu vas mettre en place, il faut que ça réponde à ton objectif, mais aussi à ta situation et à ton contexte actuel. Si tu veux vraiment un conseil pour te sentir bien, c'est tout simplement être aligné avec ce que tu fais au quotidien. Puis j'ai une autre question, quelle est environ ta perte de poids prévue et en combien de temps pour ta prep? Alors, de base, avec ma coach, du coup, on s'était fixé
en tout cas en début de préparation, on s'est fixé à peu près 1 kg de perte par semaine. Sauf que ça n'a pas du tout été le cas, parce que du coup j'ai pas du tout perdu 1 kg en moyenne sur la semaine. J'ai perdu, mais j'ai pas perdu 1 kg en une semaine, enfin chaque semaine. De base en fait pendant ma mini cut, j'avais perdu à peu près 4 kg. Et du coup j'étais arrivée à un poids de corps de 45 kg et quelques. Et là en fait selon ma coach du coup en début de prep, elle a estimé du coup que je devrais arriver à peu près à 42-43 kg par rapport à mon physique de mini cut. Là le physique il répond très bien, le physique il bouge bien. On ne sait pas du tout si en fait on va arriver à ce poids de corps là. L'objectif c'est tout simplement de voir un petit peu que mon poids de corps évidemment est toujours à la baisse chaque semaine, mais en fait de base je suis censée perdre en fait entre 5 et 7 kilos. Mais voilà, encore une fois c'est à voir selon le physique, c'est à voir selon comment ça évolue. Rien de figé entre guillemets. On s'était dit 42 kilos ou 43 kilos, bah peut-être qu'en fait mon physique il va rendre très très bien à 45 kilos et qu'il n'y aura pas forcément besoin de perdre plus. À voir sur la suite de la prépa. Comment te serais-tu entraîné, avec quelle intensité, si tu n'avais pas conclu à la compétition? Alors franchement c'est une question assez étonnante parce qu'en fait je me serais entraînée avec exactement la même intensité. J'aurais été en compétition ou pas. C'est très important en fait de garder en fait une intensité maximale en fait dans les trainings. Forcément quand on est débutant on va pas s'entraîner, enfin en tout cas ça s'apprend. Mais en fait au fil du temps on apprend tout simplement à s'entraîner avec intensité. Et quand je dis avec intensité c'est tout simplement être très proche de l'échec ou à l'échec musculaire. Et du coup, bah ça aurait pas du tout changé que je fasse une compétition ou pas. J'aurais gardé évidemment la même intensité dans mes trainings. Voilà, c'était les questions que j'ai eues il y a une dizaine de jours sur Instagram. Donc merci déjà de m'avoir posé ces questions parce que ça fait plaisir de recevoir des questions. N'hésitez pas si vous voulez que j'ouvre d'autres FAQ sur Instagram. J'en ouvrirai pour que vous puissiez me poser d'autres questions avec grand plaisir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais continuer de filmer jusqu'à, je pense, la fin de semaine. D'ailleurs, j'ai pris une petite décision dernièrement. Je pense qu'il va me faire énormément de bien, donc j'ai hâte de vous en parler. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. Du coup, je vous reprends. On est toujours vendredi, il est 20h30 et là je vais manger et du coup je vous ai pas trop parlé des modifications qui ont été faites sur le plan, mais concrètement le soir du coup j'ai moins de cales, donc du coup j'ai moins de pommes de terre. Alors j'étais à du coup 237 grammes de pommes de terre et là du coup je suis passée à 190 grammes de pommes de terre, il me semble que je l'avais dit sur Insta. Et du coup toujours 150 grammes de légumes. Et sur mes jours off j'ai toujours droit à 100 grammes de saumon, donc ça c'est trop cool. Du coup là c'est jour off. Ah mais non on n'est pas vendredi aujourd'hui, on est jeudi, je dis n'importe quoi. Et du coup, il y a eu aussi un petit changement, c'est que en fait maintenant ma collation, on l'a passée le soir, tout simplement parce que j'adhère beaucoup plus. Parce qu'en fait l'après-midi, en général, j'ai beaucoup de travail et je suis trop prise, on va dire, dans le travail, dans ce que je fais, etc. Et du coup, je préfère largement manger ma collation le soir après mon repas, en guise un petit peu de dessert, on va dire. Et donc une approche flexible, les calories est un peu plus que ce qu'on peut penser. On vient par exemple mettre un petit peu d'huile dans la poêle, comme j'expliquais tout à l'heure, ça vient gonfler les calories. Si par exemple on pèse pas correctement son beurre de cacahuète, son beurre d'amande et qu'on a chaque cuillère, on vient rajouter des calories. Si par exemple... Pour l'instant il est absolument génial, franchement je l'ai reçu hier et j'ai pas pu m'empêcher de commencer déjà hier soir quand je suis rentrée parce que j'étais KO, j'avais pas envie de actuellement j'ai 100 grammes de glucides. Ah, tu veux dire quelque chose à la caméra? Non. Code Ange-Marie 10 sur Live Pro. Du coup, je vais faire mon fromage blanc. Mais j'ai pas l'air. Tu vas faire quoi? Ah bon? Du coup, je vais préparer mon petit dessert. Franchement, c'est trop le bon moment. Et d'ailleurs, par rapport à ce dessert, en fait, j'ai vu tellement de recettes qui sont possibles à faire avec une Ninja Creamy, avec du fromage blanc et de la whey. Enfin, ça donne tellement envie. Mais honnêtement, la Ninja Creamy, c'est vrai que c'est un sacré budget. Voilà, pour l'instant, je reste sur mon fromage blanc comme ça, pas en mode glace, mais en mode fromage blanc, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que si je peux me faire des glaces cet été, ça peut être vraiment trop bien. Pour ce repas, normalement j'ai 150 g de fraises que je remplace par 97 g de framboises. Ensuite j'ai 150 g de fromage blanc 0%.
Alors à savoir que celui-là il est un peu plus calorique que celui que je prends actuellement, mais je sais pas ce qui s'est passé, il y avait une rupture de stock chez Leclerc et chez Auchan. Et chez Auchan la semaine dernière pour faire mon drive il restait que celui-ci. Du coup j'ai dû prendre celui-ci et malheureusement il est un petit peu plus calorique que les autres. Donc faites bien attention, même s'il y a marqué 0%, en fait parfois il y a beaucoup plus de calories. Là au 100 grammes il y a 61 kilocalories, alors que dans l'ancien il me semble que c'était 56 kilocalories ou quelque chose comme ça, ou 49, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais du coup, voilà, ça fait quand même une différence en termes de cal. Et en prépa et même de manière générale, quand vous êtes en déficit calorique, c'est important du coup de garder vraiment les calories que vous avez sur votre plan et de ne pas en rajouter. Donc là, c'est exceptionnel, mais dès que je peux, je reprends mon ancien fromage blanc. Mais bon, là, il n'y avait que celui-là, donc j'ai pas eu trop le choix. Avec mon fromage blanc, j'ai 15 grammes de whey. Mais franchement, mais là en ce moment j'ai trouvé une whey mais qui passe tellement bien. Mais vraiment, mais je vous assure, pour le coup, il faut que absolument que vous goûtiez parce que c'est juste trop bon dans du fromage blanc. Alors après, je l'ai jamais pris en shaker, hein, donc en shaker je sais pas trop comment ça passe en termes de goût, mais franchement en fromage blanc, mais c'est juste une dinguerie. Donc c'est la spéculoos cream de chez Life Pro, évidemment, de l'édition limitée Dragon Ball Super. Et franchement, je suis choquée. Juste, c'est trop bon en fait. Je sais pas comment vous mélangez votre fromage blanc avec votre whey pour les personnes qui utilisent de la whey dans leur fromage blanc. Mais moi, je la mélange toujours avec un fouet et je trouve que c'est beaucoup mieux en fait. Je préfère mélanger avec un fouet qu'avec une cuillère, je trouve que ça mélange beaucoup mieux. Donc si vous avez jamais testé, testez et faites-moi en retour, vous me direz ce qu'il en est. Eau douce en 5 minutes. Ma peau, mon choix. J'ai peur de cacahuètes et des fruits rouges. Là, ce matin, normalement. Du coup, je vous reprends en voix off pour vous expliquer un petit peu comment se passent mes trainings en ce moment. Je suis toujours sur un rythme de 4 trainings par semaine à des jours fixes. Mardi, c'est upper, je travaille uniquement les épaules et le dos. Mercredi, c'est lower avec fessiers ischio. Vendredi, c'est full body, je bosse les adducteurs, les quadriceps et les épaules comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Et le dimanche, c'est lower 2 avec fessiers ischio également. Là où j'ai le plus de volume, c'est les fessiers, les ischios et les épaules que je travaille en fréquence de 2 fois par semaine. Pendant la prise de masse, on a vu que j'arrivais plutôt bien à développer mes quadriceps et mon dos, donc on a réduit le volume sur ces groupes musculaires. Sinon, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière c'était très compliqué en termes de fatigue et de récupération, mais depuis le début de cette semaine, tout se passe très bien. Je continue de performer sur pas mal d'exos et je continue à mettre beaucoup d'intensité dans mes trainings et ça c'est vraiment cool. Je continue d'augmenter progressivement mes charges et ça se passe bien. Par contre, je vois quand même une petite différence avec la prise de masse pendant laquelle j'arrivais à augmenter et performer beaucoup plus facilement. Là, je sens que chaque semaine c'est vraiment un gros combat pour la dernière rep, mais bon, ça le fait encore et c'est ce qui compte. Il se peut aussi que ma coach prévoit parfois des semaines de deload sur lesquelles on réduira le volume et potentiellement un peu l'intensité pour éviter d'accumuler beaucoup trop de fatigue et pour mieux récupérer et tenir du coup jusqu'à la compétition. Je voulais aussi vous faire un petit update sur le posing qui s'est beaucoup amélioré depuis quelques semaines. Je continue de le pratiquer quasiment tous les jours et là j'ai un 5e cours avec Amélie lundi, donc j'ai trop hâte. Je vais potentiellement aussi m'inscrire dans la salle où j'étais allée la fois dernière avec un grand espace adapté pour pratiquer le posing et je vous tiendrai évidemment au courant par rapport à tout ça.
Bon, je vous reprends, on est samedi 28 juin et il est 6h30, tout pile. Je me suis levée comme d'habitude à 5h30 et habituellement je vais marcher direct. Sur mes jours off, du coup je marche 1 heure, donc là c'est un de mes jours off, donc je suis censée marcher 1 heure. Sauf que au final, j'avais pas forcément envie d'aller marcher tout de suite parce qu'en fait, vu qu'on est samedi et que il faisait pas encore totalement jour, je vous avoue que je suis pas très fan de sortir très tôt le matin sur des jours en week-end parce que je sais pas qui je peux croiser. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur quand même de sortir toute seule. Alors que la semaine en soi, le matin dès 6h, 6h30, il y a déjà des voitures, etc. Du coup, j'ai préféré attendre et je me suis dit que de toute façon, j'allais avancer sur les bilans parce que aujourd'hui, c'est un jour de bilan pour les filles. Je suis en train de traiter du coup les bilans de mes clientes et je me suis dit aussi j'allais marcher un petit peu plus tard parce qu'en fait habituellement toutes les semaines depuis vraiment quelques mois je fais des drives du coup chez Auchan le vendredi que je vais récupérer du coup le samedi matin à 7h30. Sauf que en fait là c'est la première fois où je n'ai pas besoin de faire un drive, tout simplement parce qu'en fait j'ai déjà tout ce qu'il me faut, il me manque juste 2 trucs que je vais aller acheter en fait à Leclerc, donc qui ouvre à 8h30 et du coup c'est pour ça que je me suis dit que j'allais marcher un petit peu plus tard, comme ça quand je vais marcher j'irai directement au Leclerc acheter ce qui me manque. Au final je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait quand je faisais des drives. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine pour vous montrer en retour de course tous les aliments que j'achète pour tout simplement m'organiser sur la semaine. Il me manquait pas grand chose parce que hier après-midi je suis allée chez Picard et j'ai pris pas mal de choses et c'est vrai que purée Picard ça coûte quand même très cher. J'ai repris des fruits, j'ai repris des légumes, j'ai pris des filets de poulet découpés. Donc voilà, je vais continuer le bilan de mes clientes, je pense jusqu'à 7h30, quelque chose comme ça. Peut-être que j'aurai fini d'ici là, mais je suis pas sûre. Coucou Cléa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve du coup pour ton bilan hebdomadaire. Alors, au niveau du physique, c'est plutôt bien. J'ai pas fermé la porte. Non, attends, je suis choquée là par contre. Je vais attendre en regardant. C'est à sa tête. Bon, comme vous avez pu le voir, grosse surprise. Non mais c'est une dinguerie vraiment, je m'y attendais pas. Bon, pour les personnes qui savent pas, Caroline du coup c'est une de mes clientes et amie bien évidemment depuis novembre. Et du coup je l'avais jamais rencontrée, je l'ai jamais vue et elle est venue me voir sur Bordeaux. Je m'y attendais pas du tout, c'était une grosse surprise. Donc franchement je suis juste hyper touchée, je suis trop contente. Et voilà, du coup on va aller faire un petit tour à Bordeaux, donc ça me fait trop plaisir. Et Thomas, du coup tu peux te présenter hein. Mais moi du coup c'est Thomas et je suis coaché par Mathis. C'est mon petit poulain. Et du coup je suis venu lui rendre visite, il était pas au courant non plus. On était au courant avec Caroline. Enfin, moi j'étais au courant que Caroline allait venir. On s'était organisé pour. Moi j'ai fait une surprise à Mathis. Mais j'étais pas au courant qu'il y avait aussi Thomas. Donc dinguerie, vraiment je m'y attendais pas du tout. Et je vous avoue que dans cette période un petit peu compliquée, ça fait trop plaisir. Donc ils repartent demain soir. C'est ça. Et du coup ce soir on va aller se promener, on va aller voir un petit peu Bordeaux. Et demain ça va être trop bien parce que du coup je m'entraîne avec Caroline, on va faire un petit peu de posing et évidemment je vous filmerai tout ça, mais du coup pour la prochaine vidéo YouTube. Donc la vidéo va s'arrêter là et je vous filme tout le reste pour la semaine prochaine. Salut.